Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis que je suis dans cette Assemblée, j'ai en permanence rappelé que de plus en plus de Belges avaient peur, qu'ils vivaient dans l'insécurité, que des quartiers entiers s'étaient transformés en zones de non-droit, des quartiers abandonnés par la police, qui est en outre en manque flagrant de moyens et d'effectifs, ce qui laisse alors la voie libre aux délinquants de toute espèce, aux trafiquants et aux intégristes musulmans, qui trouvent dans ces quartiers souvent défavorisés un terreau propice à la diffusion de leur propagande. Alors, pour résoudre cette insécurité, on nous promet depuis des semaines l'engagement de policiers. Cependant, mis à part des effets d'annonce, rien ne bouge. Or, pour rappel, l'insécurité, elle se règle sur le terrain et non dans les médias et encore moins dans des groupes de travail. De plus, on nous promet l'engagement de quelques centaines de policiers, mais, comme l'a dit M. Clairfailly, il manque 2500 policiers selon le syndicat CIPOL. En outre, il ne faut pas oublier que l'insécurité disparaîtra, c'est vrai, en mettant plus de policiers dans nos rues, mais à condition que leur autorité ne soit pas sapée par la justice qui, bien trop souvent, par manque de moyens et de place dans les prisons, relâche les délinquants sans la moindre sanction. Il suffit de regarder la situation dans nos prisons, elles sont au bord de l'explosion, et moi ce n'est pas aux détenus que je pense avant tout, mais c'est aux gardiens qui travaillent dans des conditions inadmissibles et qui vivent la peur au vent. Alors je sais qu'on est en période de crise, mais les difficultés que nous connaissons au niveau de ces secteurs ne datent pas d'aujourd'hui. Cela fait des années que ces secteurs ont été délaissés, que ce soit par le PS, le MR, le VLD ou le CNV, et il y a là donc une responsabilité politique criante. Et donc il est maintenant de votre devoir de réparer les erreurs et de faire les efforts qui s'imposent. Et donc je voudrais simplement vous demander si le gouvernement compte enfin concrétiser ses promesses et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer le fonctionnement de cette institution, et si oui, où comptez-vous prendre l'argent nécessaire à ces mesures, avec une pensée particulière pour les prisons, où aujourd'hui, ce ne sont plus les gardiens qui sont en mesure de faire régner l'ordre, mais c'est malheureusement les détenus. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Louis. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord, il faut se réjouir que le débat qui est lancé par le gouvernement, par les ministres responsables, prenne de l'ampleur et que chacun y va de ses suggestions. Car je pense en effet qu'en matière de sécurité, comme en matière de justice, je pense que chacun a une part de responsabilité, et je remercie non seulement la majorité pour tout le travail réalisé, mais l'insistance de l'opposition nous encourage à avancer. Vous vous souviendrez, chers collègues, que lors de ce qu'on a appelé la note de base quand j'étais formateur, dans la note de base, j'avais indiqué les difficultés financières face auxquelles se trouvait le pays, mais que l'on devait éviter de faire porter les économies sur deux secteurs majeurs, celui de la sécurité et celui de la justice. Lors de la confection du budget initial, le gouvernement et la majorité du Parlement, en votant le budget, ont réservé 20 millions dans une rubrique appelée Optifed, c'est-à-dire l'optimalisation des services fédéraux, et on a réservé là 20 millions. Lors du contrôle budgétaire de 2012, on a accordé 7,5 millions à l'intérieur, au département de l'intérieur, et 7,5 millions au département de la justice. Et par ailleurs, le SPF intérieur, le ministère de l'Intérieur, en gros, bénéficie toujours d'une marge de manœuvre de 4 millions d'euros supplémentaires qui ne sont pas encore affectés. À juste titre, et je voudrais saluer leur travail immense, les deux ministres, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, formulent actuellement des propositions, déjà depuis plusieurs jours. Propositions pour améliorer la sécurité des citoyens. Le Conseil des ministres restreint a procédé mercredi à un premier examen de ces propositions qui vont maintenant être complétées par une série de mesures. Et nous avons d'ailleurs discuté, je dirais d'une manière générale, d'un certain nombre de mesures, comme l'a indiqué un de nos honorables
collègues vendredi passé avec les bourgmestres et les représentants des villes et des communes. Alors, le gouvernement travaille avec les deux ministres à un certain nombre de mesures additionnelles, comme par exemple la réduction des charges administratives de la police, la meilleure affectation des policiers, l'amélioration de l'efficacité des parquets et de la justice en général. Une fois ces mesures mieux et bien définies, les budgets seront alors discutés domaine par domaine au plus tard lors du conclave budgétaire dans les toutes prochaines semaines. Voilà, mes chers collègues, où on en est. C'est une procédure à la fois approfondie et normale. Et une fois encore, je pense qu'on peut se réjouir et du sérieux, de l'ampleur du travail et de la volonté sans faille du gouvernement d'améliorer la sécurité de nos citoyens et de leurs biens. Merci, Monsieur le Premier ministre. Pas du réchauffé, comme d'habitude aurais-je envie de dire. Vous citez des chiffres, Monsieur le Premier ministre, mais rien ne bouge. On ne voit rien se concrétiser et ne me dites pas que vous ne savez pas quoi faire pour améliorer la sécurité. Je sais que vous ne vivez pas dans des quartiers difficiles, mais je pense que ça fait suffisamment longtemps que vous faites de la politique pour savoir quelles mesures prendre. Alors, bon, je crois que là, on n'est plus à la période des slogans. Je crois qu'il faut faire des choix budgétaires. Et donc, pour trouver de l'argent, moi, je peux vous proposer de retirer nos troupes de l'étranger, de réduire les aides au développement qui, bien souvent, ne servent pas à venir en aide aux populations en détresse, mais à enrichir les dictateurs, diminuer vos voyages à l'étranger, réduisez le train de vie du gouvernement, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais agissez et mettez une fois pour toutes fin à ces problèmes financiers qui empêchent notre justice, nos prisons et notre police d'agir efficacement, car on ne badine pas avec la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie. Mevrouw De Bond.